de connecter les persos. Donc vous pouvez voir qu'on a vendu des petits items Pew ici. C'est qui? C'est la panda. Sur le Sadida, on a vendu pour 8000. Pareil, hein, c'est des items Pew. On va aller sur les cas qui a vendu pour 10 000, lui de son côté. On va retirer commerce et recrutement, on n'en a pas besoin. Et pour finir, l'Acra qui a vendu pour le plus, donc 140 000, vu qu'elle a vendu les viandes qu'on avait farmées. Le but aujourd'hui, ça va être d'augmenter les métiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller farmer toutes les zones d'Incarnam. Je vous montre sur l'Acra en termes de fabrication. Ici, on a chasseur qui est niveau 30, donc il va falloir que je le monte niveau 30 déjà sur tous les persos. Parce que c'est pas le cas, mais ça se fera quand on va farmer le donjon tournesol. On a forgeron qui est 15, bijoutier qui est 14, tailleur qui est 14, façonneur qui on va devoir monter aussi. Bricoleur, ça va être des clés, donc il va falloir d'abord qu'on farme un petit peu le tournesol. Et là, vous voyez, c'est des graines de tournesol et tout ça. Mais bijoutier, il va nous falloir de la cendre éternelle, des trucs comme ça. C'est pour ça que on va farmer un petit peu. Je pensais aux autres chaffeurs aussi qui apparaissaient dans les crafts un peu plus tard. Alors tout de suite on part sur le farming d'Agarnam. Donc honnêtement, je vous ai pas du tout mis tous les combats. Je vous ai mis surtout les fins de combat et j'en ai mis à peu près ouais, 3 par zone à peu près. Mais il faut savoir que en réalité ce qui s'est passé c'est que j'ai clear absolument toutes les maps d'Incarnam. Donc j'ai fait les pâturages, j'ai fait toutes les maps, je suis rentré dans les mines. J'ai fait une mine sur deux, où j'ai fait tous les combats de chaque map en fait. Et donc du coup, bah ça nous a mené à faire une bonne session de farm finalement, hein. On est passé au champ, on a fait tous les champs. Les glouttes, on en a fait un petit peu moins parce que on s'est dit qu'on en avait, enfin qu'on avait assez de ressources. Et que de ce qu'on avait vu des premiers métiers, on n'utilisait pas tant de ressources que ça des glouttes. Donc on s'est permis d'en faire un petit peu moins. Tout ça en fait ça nous a mené à faire une petite session surtout de os de chafer, de bouffetou et de champs. Ça nous a ramené pas mal de cendres éternelles et d'autres ressources. Alors 40 minutes de farm, ça nous fait 200 poutres de perlimpinpin, une centaine de ressources de chaque et 700 viandes quand même. Par contre ça va peut-être valoir quelque chose. Bon, ça vaut pas les 10 000 comme à l'époque. Mais ça va nous vider nos pods. Alors, on va se diriger directement vers le sud d'Astrub, hein. On n'est pas très loin. On va faire les gros groupes, hein. Pareil pour les larves, on va faire quelques combats. En réalité, j'en ai fait un peu plus, mais j'ai préféré abréger les sessions de farm. Ok, on va bientôt monter de niveau. Je pense que pour le champ d'Astrub, on va tout simplement contourner ici. Et on va remonter ici. Ça va nous monter directement dans la forêt. Pour les champs du repos, c'était des combats qui étaient un peu plus difficiles, donc ils duraient un peu plus longtemps. Et c'était plus difficile de faire les challenges, parce qu'on tapait pas assez fort et qu'on risquait de mourir. Mais on va quand même en farmer pendant bien 10 minutes. Bon, c'est pas très grave, on va perdre une map. Je propose qu'on fasse un serpentin comme ça jusqu'au donjon, et qu'on se tape une fois le donjon. On avait prévu de faire pas mal de combats dans les champs d'Astrub, mais malheureusement avec le drop des viandes et tout ça, sur les K-Flip et la Pandawa, ça commençait à être compliqué niveau pod. Ah, les K est déjà lourd, ce que je redoutais. Mais effectivement, ouais, tout le monde commence à être un petit peu plein. Alors on va profiter de ce moment, faire un passage banque avec l'Acra. L'Acra va faire un passage banque. On va déposer toutes les ressources à la banque et on va repartir pour le donjon tournesol. On va se faire le donjon quand même une fois. Parce que pourquoi pas. Et après ça, on va augmenter le métier chasseur de tout le monde pour pouvoir aller farmer les autres zones tout en récupérant des viandes. On va faire rapidement toutes les salles, on va essayer quand même de faire un maximum de challenge.
Donc ça va nous rapporter pas mal de ressources. Et encore une fois des viandes parce qu'on a besoin de passer chasseur au niveau 30 sur tout le monde. Au boss il nous manquait premier donc on va se concentrer pour le faire. Et voilà, bon ça nous fait un succès. Oh une bidoche. Une bidoche, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait un pare-chotage pour le Sadida. Et c'est d'ailleurs ce Sadida lui-même qui l'a droppé. Donc parfait. 242. Hop, on sait pas pourquoi il y a ça. On va en faire un max. On passe niveau 31, donc c'est moins que 242. Alors est-ce que 226 est suffisant? 226 c'est même largement suffisant parce qu'on a la moitié du niveau 30. Et alors là, moi j'espère quand même que vous allez gagner à cette pod. Oui, bah, c'est même plus que 216. Alors ça devrait se vendre parce que c'est des HP. Ah oui, on a plus que ça à vendre finalement. On sait pas, peut-être que ça se vend à la dizaine. Et c'est bon, on a tout le monde qui est là. On va se faire un petit donjon grâce au trousseau de clés. Alors je sais pas encore si on se split ou pas au boss. Alors, ça va être Kra, Panda, je pense, et les deux autres. Le combat de la Kra et de la Panda va plutôt bien se passer, hein, sans grosse difficulté. On a même réussi à faire un challenge. Bon, on a raté le spécial parce que je l'avais pas lu. Tant mieux, parce que la Kra, elle aime bien taper sur le pichon blanc. De la même lignée, ça me paraît bien. Et bah, misanthrope, hein. Du côté du Sadida et de l'Eka Flip, bah pareil, hein, on va pas faire le spécial parce qu'avec ces classes-là, on n'avait rien pour déplacer. Mais le combat va quand même être très gratuit, on va même faire les deux challenges. Et l'Eka peut être en range de taper. Et hop. Bon, on va utiliser le trousseau, hein. Pareil. Avec un peu de chance, on drop le reste de la panneau qui nous manque pour l'un des deux persos. Et avec encore un peu plus de chance, on chope la panneau Bouffe-Tout Royal. Là, on va pas se séparer. Je vais essayer de faire Blitzkrieg. Non, en fait, je peux pas. Je peux pas faire Blitzkrieg. Au niveau du Bouffe-Tout Royal, on a le Sadida qui pouvait pas faire prudent, mais on avait une panda, du coup elle va s'occuper de le placer à chaque fois. On a bien compris qu'avec nos stuff on pourrait pas faire Blitzkrieg, donc on a quand même fait le combat comme ça avec prudent. On n'a pas encore le stuff opti pour ce donjon. Bah, on va suivre avec tout le monde, hein. On va aller aux zap. Et on va aller aux zap d'Astrub, comme ça on descend d'une map et on va taper du rat. Pour les rats, ça a été des combats un petit peu plus longs, puisqu'il y en a qui retirent des PA et tout ça, ils ont quand même un peu plus de vie. Mais on en a bien farmé pendant, je dirais, une vingtaine de minutes environ. Et hop là, la petite technique de la balise et la déto dessus, pour gagner un de portée. Alors attendez, on voulait voir les succès monstres. Succès monstre, il n'y a pas Astrub. Non, ça fait partie d'Amakna du coup. On n'a pas fait les 6 doigts. On n'a fait aucun en fait, 6 doigts. Et si on fait ça, on a ce succès-là, qui est le succès de toutes les zones non abonnées. Donc je propose qu'on aille le faire. Enfin, en vrai, on va d'abord faire, vu qu'on est dans la mine, on va quand même aller d'abord tuer les animaux malades. Pour les animaux malades, on a fait tous les combats jusqu'à la sortie de la mine en fait, et on a focus toutes les arachnes malades pour les poils d'arachnes malades. On a vu qu'il y en avait besoin dans beaucoup de craft, donc on a fait pas mal de combats pour ça. Ok, on sort. Et là il est 19h et je vois qu'il y a des minerais de partout, donc probablement que les prochains jours, quand je serai en train de monter les vidéos, je m'accorderai à farmer les métiers de récolte de la cra en même temps. On va traverser toute la ville et on va aller directement au Sidois. Donc on va jusqu'au Sidois et au niveau des Sidois, on sait que c'est sur la fin.
des niveaux. Donc on va faire juste 2 petits combats histoire de valider le succès mob. Et ça nous fera 40 ressources de chaque. Et ça devrait être suffisant pour les niveaux 40 des métiers. 80 000 en banque, ça c'était les viandes. Je pense que c'était les viandes. Oh, attendez, hop. On se vide complet. Là, ici, on va aller dans recettes. On va aller dans bijoutier. Ok, donc nous, on peut faire des anneaux du mental. Donc on va sélectionner comme ça des petits crafts, on va en faire 2 par niveau, donc à chaque fois normalement si on fait un item on va prendre un niveau, mais on va en faire 2 au cas où il y a des endroits où il y a des gaps, vous savez des fois il n'y a pas de craft du niveau 27 au 29, mais si on en fait 2 avant à chaque fois, on va pas avoir de problème au niveau du gap de niveau quoi. Et avec ça j'espère passer niveau 40 de bijoutier. Alors, ça on avait dit 2. Ça on avait dit 2. Ok, ça, on avait dit 2. Bandit, on avait dit 2. Je crois que c'est sanglier, on avait dit 3. 3. Alors, bouffe-tout, c'est sûr qu'on avait fait 4 chacun pour essayer d'avoir des bons jets. On peut en faire que 3, donc ça devait être 3. Ensuite, tofu. On a dit qu'on en faisait et que peut-être que ça serait des stuffs pour la panda. Ensuite, la larve amulette, on en veut 2. Ça nous débloque 2 cabales. Attendez, parce qu'on a dit qu'on faisait du Bilbo. Bilbo, Dragolier, on avait dit? Oh bah vous savez quoi, ça donne un PA. Ah non, non, non. Non, 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 on avait dit qu'on faisait des rapines plutôt. Parce qu'auquel les Dragolier donnent des PA. Le problème, c'est que ça va nous manger les ressources pour faire les recettes un peu plus tard. Donc j'ai pas envie d'avoir à repasser par la banque. On avait dit qu'on faisait du pêcheur de saumon. On avait dit qu'on faisait 3 cristallines. On est déjà niveau 40 en fait. Mais on avait dit qu'on faisait un anodin. On avait dit qu'on faisait 2 billes, un oxano. Et en vrai, l'anneau solo, on peut le faire. On est monté niveau 44, donc large assez. Donc on retourne à la banque et on va faire exactement pareil pour le métier tailleur, donc toujours 2 crafts par niveau. Surtout que le métier tailleur, il y a un énorme gap juste avant le niveau 32. Et vous allez voir que ça va nous poser problème. Et je pense qu'avec ça, on est 40. Alors, machine à coudre. Bah, toi, on a dit 2 déjà. Toi, niveau 15, on a dit 2. Toi, on a dit 2. Toi, on a dit 2. Ok, c'est là où c'était bizarre. On voulait 2 scatas. On voulait 2 ripans. On voulait... une ou 2, toi? Bon, disons 2. Ça, c'est sûr qu'on en voulait 2. Ça aussi. Alors, ça, c'est peut-être 3. Ouais. Et là, on a un problème. C'est qu'on est 31. Et que clairement, il y a un truc qui s'est mal passé. Bah oui, là, du coup, on peut faire qu'un Gulliver. On fait 2 chacos. On chope. Ah, 38. Parce qu'on a dû faire plein d'autres petits crafts malheureux. Du coup, on repasse par la banque et on récupère de quoi faire encore 2-3 petits crafts. Alors, on a dit 2 comme ça. 2 comme ça. On est niveau 41, comme prévu. On va donner l'exemplaire de chaque item crafté au Sadida pour monter les métiers FM. À place de ça, alors est-ce qu'on a le PA? Là, on a le PA. On n'a pas envie de perdre l'arme de chasse. Donc pour l'instant, on va garder ça. Et on va devoir jouer bouclier.
Ok, il a son 7ème PA aussi. Donc on a nos deux gros golems en panneau bouffe-tout. Là, on était en train de regarder pour monter le métier forgeron. Bon, maintenant vous connaissez la recette, 2 graphes par niveau, quoique des fois sur forgeron, on a dû faire un peu plus sur certains niveaux parce qu'il y avait des gros gaps. On va déjà voir quel niveau on arrive de forgeron. Allez, on est arrivé à l'atelier. Et on va forger. Ça, on avait dit 5. On avait dit une queue. On avait dit 2. On avait dit 2 comme ça aussi. Je crois qu'on avait dit 2 de tout après, hein, globalement. On voit déjà qu'on a un peu d'XP en rab. C'est tant mieux. Je crois que là on voulait passer niveau 29 du coup. Pourquoi on peut pas faire le craft niveau 29? Je suis sûr et certain qu'on a pris des crafts niveau 29. Il nous manque des pissenlits, ça veut dire qu'on en a trop pris à côté. Bon, on va essayer de le skip en faisant un peu plus de clébic. Forcément, ça nous coûte sur nos autres crafts. Après, c'est pas très grave. Tant qu'on arrive à maintenir comme ça des crafts 2 par 2. Ah bah c'est parfait. On a réussi à monter niveau 40. Et autour maintenant du métier façonneur. Donc là, il n'y a pas beaucoup de crafts. Donc ça va forcément être beaucoup de crafts par niveau. Et après, on verra. Ok, je suis monté niveau 18. Un peu plus que ce que je pensais. Et là, le problème, c'est que bah, on va devoir spam ce craft. C'est le seul autre craft qu'on a. Enfin, c'est le craft niveau 15, quoi. Mais il nous donne 2 fois plus d'XP que celui-ci. Et pour ça, va falloir farmer du scélérat strubien. Et en plus, c'est la ressource rare. Donc là, c'est un peu le bordel. Et c'est parti, on va farmer les scélérats strubiens. Là, ici, il y en a 2. Ça va être mieux. Et on monte niveau 54. Mais on a eu que un poil, quoi. Mais on arrive à finir quand même. Comme ça dit fini. Et on est bien. La double této et ça explose. On n'aura pas eu le petit poil là. Ok, 2 trucs. Et le sadi peut finir. Donc on l'a eu. C'est la panda qui va finir. On en a rechopé un, ça aurait été bien d'en choper un deuxième du coup. Mais 7 viandes sur tout le monde, c'est parfait. Et hop, on va tuer 2 scélérats strubiens. Oh, on en a chopé 4 d'un coup. On est royal. Alors on va faire 5. On est passé niveau 21, c'est pas assez. Il nous manque pas grand chose, hein. Je vais aller TP tout le monde à Tainela, on va faire un peu de bouffe-tout. Alors checkons vite fait. Le bouclier bouffe-tout, comment il se craft? C'est 5 laines de bouffe-tout, 5 laines de bouffe-ton noir. Donc bouffe-tout noir, on doit farmer. Vu ce qui nous manquait comme XP, je pense qu'il nous fallait faire qu'un seul bouclier. Donc avec 4 lignes de drop, en vrai, ça se faisait assez vite. Donc c'est parfait, on a tout. Hop, on craft ça, on craft les 5 ici. Ça nous monte niveau 29, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de nouveau craft. Est-ce que c'est niveau 30 les prochains crafts? Ouais, c'est du bouffe-tout royal, hein. Ouais, on va pas pouvoir en faire beaucoup. Pareil, mob l'éponge, on va pas pouvoir en faire beaucoup. Je pense qu'on va faire d'abord Brico, et après on va faire ça. Parce que en vrai, Bowis, ça, on doit en avoir quelques-unes en banque, des dents de garglyphes et des langues de gargouille. Et les bonites, on peut tout simplement la crafter. Il va falloir que je farme un petit peu de métier. Mais on va faire juste... il nous manque quoi? Il nous manque 400 d'XP. Ça veut dire 2 boucliers en mousse supplémentaires. Attendez, on avait de quoi en faire 8 je crois en banque.
Alors, bouclier en mousse. Est-ce qu'on a vraiment les ressources pour les faire? Déjà, on va ranger tout ça. Hop. Maintenant, ici, façonneur. Tac. Qu'on peut faire deux boucliers en mousse. Ok. Ça va nous permettre de monter façonneur niveau 30. Et niveau 30, on a dit qu'on voulait ici des langues de gargouille. On va chercher combien on en a. On en a 7. Et des chicots, on en a largement de quoi en faire 7. Donc on va prendre 7 ici. On va prendre 28 ici. Les zébonites, par contre, il va nous falloir des minerais. Combien a-t-on de minerais? Alors on va manquer de bronze. Il va falloir que j'aille en chercher. Ça, on va en prendre 70. Et ça, on va falloir en prendre 70. Donc on va vite fait aller miner. Donc on va très vite aller dans la mine qui mène aux égouts. Donc il y a du bronze ici. Avec un aller-retour, on a eu tout ce qu'il fallait. Faire ça, on en veut 7. C'est parfait. Ok, ça nous monte niveau 35 et pas niveau 36. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire ces crafts là. Donc quel est le craft qui coûte le plus cher? Ah mais lui il faut du Schaffer Ronin, donc juste on n'en a pas. Donc on va être obligé de faire du bouclier presse-pique. Donc ça m'inquiète pas trop, c'est des ressources que j'ai beaucoup, c'est juste les substrats de bocage. Oh vous savez quoi, on va les faire maintenant. Bah non, faut que je farme du noyer. Oh là là, c'est monté de prix tellement haut. Le prix des bœufs de bouffetou n'a aucun sens. Pareil pour les laines célestes, hein, je comprends pas. Mais ça m'arrange, honnêtement. Pétrole diaphane, hop. Ça c'est toujours aussi cher. On va même les mettre à l'unité. Ça se prend toujours. 286. 69. On va les mettre à l'unité parce on a assez de place pour toutes les mettre à l'unité. Les bottes de Bluetooth se vendront jamais à l'unité, mais c'est pas grave. Ça, je sais pas si ça se vendra à l'unité, mais on y met. Hop. Donc on aura une chance après manger que tout ça parte et qu'on ait encore un peu plus d'argent. Et voilà, c'est fini pour l'épisode 5. Alors malheureusement, j'ai perdu les rushs où je suis parti tout simplement aller chercher du noyer pour crafter ces derniers boucliers prespi qui nous ont permis de monter niveau 40 de façonneur. Mais on est bien niveau 40 de façonneur. Dans l'épisode 6, on va s'attaquer au métier bricoleur. Je ne l'ai pas mis avec parce que malgré que ça soit un métier de craft, ça a pris un certain nombre de temps. C'est-à-dire qu'il fallait faire pas mal de clés par zone juste pour monter niveau 10. Ce que je disais dans l'épisode, mais que j'ai cut au montage, c'est que on va pas faire des objets d'enclos, même si ça donne plus d'XP, parce que déjà ça va nous consommer énormément de métiers, enfin de ressources, de métiers de récolte. Et en plus, après, on n'a pas d'HDV, on n'a rien à faire avec les objets d'enclos à Astrub. Tant qu'on n'est pas abonné, ça va nous rester sur les bras et ça va être relou. Donc on va faire des clés, et les clés, on va les donner à manger au piout. Donc on a déjà une utilité aux clés, alors que si on fait des objets d'enclos, ça XP certes plus vite, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Peut-être que pour les prochains métiers enfin les prochains niveaux du métier bricoleur, on se permettra de faire des objets d'enclos parce qu'on pourra revendre tout simplement les objets d'enclos et que ça expirera effectivement beaucoup plus vite que d'aller farmer les zones pendant je ne sais pas combien de temps, juste pour faire une centaine de clés quoi. Donc voilà. J'espère que le montage vous aura plu, qu'il aura été un peu moins lourd que les épisodes précédents. Et n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que la qualité de vidéo s'améliore ou pas. Si justement vous préférez comment c'était avant. Là je suis qu'à l'épisode 5, je cherche encore mes marques. On est encore à Strub, donc si on peut, dès qu'on sera abonné et tout ça, avoir un format qui va plus vous plaire en termes de montage, moi ça me permet de plus avoir à faire des petits tests comme ça.
Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous voulez suivre les aventures de la team en live, toujours Twitch, bouteille TW sur Twitch. Et je suis quasiment tous les jours un peu en live sur la team. Donc j'alterne, soit je suis en train de faire du live, soit je suis en train de monter les prochains épisodes. Ah oui, petite précision que j'ai oublié de vous dire dans l'épisode, là, c'est que l'épisode m'a pris environ 5 heures, donc 4h30, là, ce que vous voyez, et une demi-heure pour farmer le noyer et crafter les boucliers presbytes restants. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao!